Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous parler de changement d'itinéraire. Est-ce que c'est possible de changer d'itinéraire et quand est-ce que c'est le bon moment de changer d'itinéraire? Réponse numéro 1, les amis. Je suis sûre que vous ne voulez pas rater ça, alors restez avec moi. C'est déjà, si là, ce que je fais ne me permet pas d'obtenir les résultats que je veux, il est temps de changer d'itinéraire. Secondement, si ce que je fais ne me permet pas de ressentir des pensées, des émotions positives pour moi et ma vie, il est temps de changer d'itinéraire. Donc si tu te retrouves dans l'un de ces deux cas, alors je te recommande vraiment de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que je vais te partager ici, c'est une partie des méthodes que j'enseigne dans mon école, donc le révélateur, dans lequel vraiment je vous explique comment mettre en place une stratégie efficace qui vous permettrait de pouvoir manifester tout ce que vous voulez dans votre vie et donc de façonner votre vie en façonnant votre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous fonctionnons tous de la même façon, que nous sommes tous égaux et que nous avons tous la capacité de créer notre réalité. Vous allez me dire, Katia, c'est très spirituel ce que tu dis. Ouais, mais parce que tout part de là. Tout part de là pour atterrir là. On est d'accord. Donc pour que ça circule jusqu'en bas, d'accord, eh bien il faut absolument ne pas oublier que vous êtes là pour expérimenter et donc incarner, ancrer vos valeurs. C'est quoi les valeurs? Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. À partir de là, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas ressentir. Le truc, c'est que l'ego et les couleurs, ça ne se discute pas, n'est-ce pas? Donc, les émotions, on va les vivre de façon différente par rapport à des circonstances et des situations différentes. Nous ne fonctionnons pas tous pareil sur le plan émotionnel. Par contre, nous ressentons tous des émotions. Mais ce qui, moi, va me mettre en joie peut, toi, ne pas te mettre en joie. Tu vois ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle nous avons tous une notion du bonheur différent et donc une vision d'un parcours de vie réussi différent. L'objectif, c'est aujourd'hui de vous partager la formule qui vous permettrait, quoi qu'il arrive et dans toutes les sphères de votre vie, mettre en place un système qui vous permettrait justement d'obtenir les conséquences et donc les résultats que vous désirez. Bien sûr, c'est pas facile à faire, mais c'est simple à comprendre. C'est un processus. Et ce processus, il va vous demander, au-delà de la compréhension et du savoir, de pouvoir le faire. Parce que savoir, c'est bien, mais savoir faire, c'est mieux. C'est la raison pour laquelle je vous préviens que cette formule, elle va vous faire sortir de votre cadre de référence et elle va vous emmener vers des compétences plus élevées que vous pour justement vous évoluer et passer au niveau supérieur dans votre vie. Quand je vous dis passer au niveau supérieur, peu importe où vous en êtes dans votre parcours personnel ou professionnel, la méthode est la même. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains, donc nous avons tous un système de croyances et nous n'avons pas tous le même système de croyances. Par contre, il y a une méthodologie, donc un système de croyances qui peut vous permettre aujourd'hui, si vous réussissez à savoir faire, obtenir les résultats que vous désirez vraiment. La seule chose qui va varier en fonction de vos compétences et de votre propre système à vous, c'est le temps. Ok? Alors, concrètement, vous devez comprendre 5 choses. Parce que oui, vous êtes composé de 5 éléments et ces 5 éléments vous permettent de comprendre comment vous fonctionnez et donc de savoir comment fonctionner pour obtenir vos résultats. Ces 5 éléments, moi je les appelle éther, air, eau, feu, terre. Mais plus précisément et plus ancré, confiance en soi, estime de soi, amour de soi, affirmation de soi et vision de soi. Vous devez maîtriser ces 5 piliers en vous de façon intrinsèque pour pouvoir mettre de l'harmonie dans votre énergie personnelle et pouvoir manifester ce que vous appelez vraiment et ce que vous voulez appeler vraiment. Ok? Une fois que vous avez compris ça, il y a quand même une chronologie, quelque chose de logique. J'ai envie de dire
la formule qui vous permettrait de pouvoir mettre en application de façon maîtrisée, mesurée, mesurable, mais tout en ayant un lâcher-prise d'exprimer. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, le temps va varier. Donc le temps ne sera pas votre focus. Ok? C'est ça votre lâcher-prise. Maintenant qu'on sait qu'il faut lâcher prise sur le temps, on va aller chercher notre focus, notre attention. Parce que oui, s'il y a bien quelque chose qui nous empêche d'aller au niveau supérieur, c'est notre focus. On ne voit que ce qu'on veut croire. On ne voit que ce qu'on est habitué à croire. Du coup, on ne voit pas le reste. Mais dans le rien, il y a le tout. Donc, il va falloir apprendre à porter votre focus là où c'est utile pour vous de croire, pour passer au niveau supérieur dans votre vie. Et par rapport à ça, vous devez également développer votre vision de vous, demain. Parce que le vous d'aujourd'hui, en vrai, on s'en fout, vous l'êtes déjà. C'est qui vous voulez devenir, comment vous voulez évoluer, comment voulez-vous pérenniser dans cette vie. Eh bien, il va falloir vous raccrocher à un autre élément, c'est l'amour de vous. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et par conséquent, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. De faire le tri et de garder uniquement ce que vous voulez. Savoir où est-ce que vous pouvez vivre émotionnellement ça et qu'est-ce qui vous permettrait de vivre ça et en faisant quoi par rapport à ce que vous savez déjà faire aujourd'hui, de façon innée ou de façon acquise. Ok ? Donc déjà, vous avez plein d'éléments qui vous permettent non seulement de vous exprimer, de pouvoir choisir votre expression, de pouvoir choisir vos émotions, de pouvoir choisir vos pensées et de pouvoir choisir votre vision. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'on maîtrise ces 4 piliers-là? Où est le 5e? Eh bien le 5e, c'est vous et les décisions que vous allez choisir de diriger. Dites-vous que vous êtes le 5e élément et que vous êtes en train de diriger ces 5 piliers-là dans un sens. Et vous devez, ça c'est votre rôle en fait, d'accord, et en permanence, maîtriser ces 4-là pour qu'ils avancent dans le même sens et donc dans la même direction. Donc, pour le même objectif. D'accord ? Donc, si vous essayez d'aller quelque part, mais que vous ne croyez pas que vous pouvez aller à ce quelque part, ça va être compliqué. Comment savoir que votre croyance actuelle ou vos croyances actuelles ne vous permettraient pas d'aller vers ce quelque part? Vous n'arrivez pas à le ressentir émotionnellement parce que ce n'est pas connecté avec votre cœur. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose que vous portez dans votre cœur. Donc, ce n'est pas vraiment votre mission et votre devoir. Ce n'est pas votre force. C'est pas votre pouvoir. Donc il va falloir creuser un peu plus. Et pour ça, je vous invite à, je l'appelle la boussole, moi. L'amour de soi, c'est vraiment notre boussole intérieure. C'est ce qui nous permet de savoir où est-ce qu'on a vraiment envie d'aller. Et je sais qu'on peut être perdu par moments. À force d'évoluer, on peut se dire ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quelque part, j'ai l'impression d'être jamais contente. Mais non, c'est juste que vous êtes dans un désir profond d'accomplissement de vous-même et d'épanouissement de vous-même. Vous savez au plus profond de vous que plus vous vous élevez et plus vous avez envie de monter au niveau supérieur et d'apprendre de nouvelles choses. C'est naturel. Vous pouvez décider d'arrêter ou de continuer. Ça, c'est à vous de voir. Mais prenez toujours en compte vos besoins parce que même si je vous invite à voir la vie comme un jeu, il y a des règles, d'accord ? Et par exemple, sans argent, ça va être compliqué de pouvoir manger, de trouver un logement, de pouvoir fonder une famille, prendre soin de sa famille, etc. Et pour créer cet argent, et ça c'est quelque chose que pas mal de personnes ont du mal à comprendre, c'est qu'il faut vraiment, déjà, c'est comme une question de temps. C'est votre objectif, l'argent. Donc ça, faut le lâcher. Plus vous êtes dessus, plus vous le bloquez. Ok ? Donc l'objectif, c'est de porter votre focus sur comment je fais et qu'est-ce que j'ai choisi d'exprimer, d'exploiter et de proposer comme service moi aujourd'hui pour pouvoir créer cet argent plus tard. Plus tard, très bientôt, très vite. On ne peut pas savoir. Par contre, on peut savoir, mais c'est mieux de ne pas être dans l'attente parce que sinon, vous mettez une barrière psychique, mentale. Ça empêche d'arriver. Donc vous allez avoir des trucs genre, c'est génial, j'ai envie, mais l'argent n'est pas là.
D'accord? Donc, le mieux, c'est de lâcher prise sur l'argent et de faire focus sur ce que vous faites. Exemple concret, je suis coach en thérapie holistique. Donc, mon focus, c'est pas mon argent. Et c'est pas l'argent qui va arriver. Non, mon focus, c'est mes clients. Prendre soin de mes clients, de les accompagner, leur apporter mon expertise, mon savoir à travers mon expérience, mes formations, mes compétences. Donc pour ça, il faut vraiment, et pour trouver ce chemin-là, moi je suis passée par un processus de réorientation professionnelle. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de porter? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Donc qu'est-ce que j'ai envie d'offrir dans le monde? Qu'est-ce qui a du sens pour moi à apporter comme valeur? Pour moi, c'est ça. Pour toi, ça peut être complètement autre chose. Ok? Donc, ressentir, croire et visualiser. Ces 3 piliers sont indispensables pour pouvoir vous permettre de faire le nécessaire et offrir de la valeur dans ce que vous communiquez. Plan perso, pro, c'est pareil, la formule est la même, les amis. Ok? Donc, on fait ça. Et ce qui est important à savoir, c'est que ça doit vraiment être aligné, ils doivent aller dans la même direction. Si vous n'arrivez pas à ressentir, diminuez votre vision d'un cran en dessous ou alors revoyez votre système de croyances, posez vos croyances limitantes et inversez-les vers le positif. Vous allez découvrir pas mal de potentiel qui sommeille à l'intérieur de vous. Et c'est en les mettant en lumière que vous allez pouvoir vous rendre compte en fait que votre peur, elle est illusoire. Votre croyance est illusoire. Parce que ce n'est pas automatique. Et c'est pas obligatoire. Il y a d'autres choses possibles. Donc, c'est à vous après de vous former ou de, moi j'aime pas trop dire ça, mais de vous informer par rapport aux compétences que vous voulez développer ou que vous devez développer si vous voulez manifester telle ou telle vision de vous. Ok? Et de votre vie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Moi je suis curieuse, donc j'ai envie de vous proposer de me mettre en barre de description là en bas. Quelle est votre vision et de quoi pensez-vous avoir besoin aujourd'hui pour obtenir cette vision? Ok? Je compte sur vous, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!